Allô? Allô? Bon- Allô? Bonsoir le roi du printemps, comment ça va cher frère? Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien chez toi-même. D'accord, ça va? Ah, Dieu merci. Et Ah, ok. et la petite famille? Ouais, la petite famille se porte bien, Dieu par la merci. grâce de Dieu. Que Dieu fasse grâce. Voilà. Donc Amen, on est amen. encore ici en ce 10 Amen. juin et donc on va vous laisser la parole. Ok. Uh-huh. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous les intervenants. Et avant de commencer, j'allais souhaiter comme ça joyeux anniversaire à notre mère Foudado et ainsi qu'au frère Sundiata. Et je leur souhaite vraiment une bonne santé et tout ce qui est bon, et que Dieu les protège. Euh, tous ceux qui ont eu à intervenir aujourd'hui, ils ont dit beaucoup de choses intéressantes et je crois que quand on vient ici sur cette plateforme, on repart toujours avec quelque chose euh, dans nos valises. Et c'est comme ça que le président Alassane Ouattara a voulu que l'Ivoirien nouveau soit. Avoir la capacité d'analyser, avoir un esprit d'ouverture. Et je crois que sur cette plateforme, on a tous des qualités là ici. Et moi, je vais abonder un peu dans le même sens que mes prédécesseurs, mais en ajoutant un peu sur ce qu'ils ont déjà dit. Parce que, comme on l'a dit, j'aurais pu ne pas prendre la parole, mais quand on est un disciple du président Hassan Ouattara, on a toujours quelque chose à dire. Et donc, c'est dans ce carnaval-là que moi, je vais essayer de me prononcer sur la loi qui a été votée. Il faut savoir que cette loi-là n'était pas d'aujourd'hui. C'est une ancienne loi, mais seulement qui a connu une modification. Cette loi, je crois que quand on vote une loi, elle n'est pas dirigée contre quelqu'un, puisque beaucoup de nos politiques ont eu à le dire dans le temps. Je vais parler de Laurent Gbagbo, et je vais parler de Henri Konan Bédié, et encore parler de feu le général Robert Gueye. Une loi, elle est incolore et puis elle est impersonnelle. Mais seulement que ceux le plus souvent qui sont contre une loi votée savent pourquoi ils le font, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'une loi n'est faite contre personne. Maintenant, quitte à la personne de voir dans ce qu'il veut faire. Parce que quand la loi est votée, mais si toi tu n'es pas un malfaiteur qui veut aller contre les lois de la République, tu ne peux pas te plaindre. Parce que quand on regarde l'émission d'hier, NCI 360, et puis moi j'ai regardé l'attitude très malhonnête de Michel Gbagbo et de Michel Pétard, le gars du PDCI. Et le président qui se faisait, comment il s'appelle, il s'appelle M. Dou, qui se faisait un peu comme quelqu'un qui était un équilibriste ou bien un centriste, qui essaie de voir, il était dans une position de neutralité. Or, en réalité, ce sont les mêmes. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi Michel Gbagbo pleure tant? Pourquoi il crie tant? Pourquoi il critique tant cette loi? Il faut que les gens se posent cette question. Et même le gars du PDCI. Il faut que les gens se posent les questions pourquoi l'opposition est en train de crier. Mais une fois qu'on aura posé cette question, et vous allez voir qu'on va trouver la réponse. Nous partons
On est tous ici dans ce pays. On a vu un peu ce qui s'est passé. Je vais aller un peu en arrière même pour faire comprendre aux gens, parce que les gens diront que la loi, c'est parce que c'est le... Non, non, c'est pas ça. Et que les militants du RLDP, ou encore du RDR, qui sont partis en prison, qui ont été emprisonnés sous les autres pouvoirs. Mais c'est cette loi-là qui les a amenés là-bas. Si on vient bien voir là, dans d'autres thèmes là, c'est cette loi qui les a amenés en prison. Quand Laurent Gbagbo disait ici que lui demande à la CRS de mater les gens, mais dans ça là, quand ils ont maté les gens là, on a vu ce qui s'est passé. Et même quand, dans nos manifestations, au moment où on était en quête du pouvoir, dans nos manifestations, et par moment, on prenait les gens, on les mettait en prison, mais ceux qui venaient dire d'après eux que les militants sont allés, ils ont cassé, ils ont fait ci, et il y a d'autres militants qui sont venus les encourager. Et pour dire oui, ce qu'ils ont fait, c'est vrai. Et ils ont estimé que les gens, ils avaient fait l'apologie, comme on appelle, de la violence, comme on appelle, de tout ça là. Et ceux-là, ils ont été en prison. Donc cette loi-là, elle n'est pas nouvelle. Mais si aujourd'hui, nous, on ne s'est pas plaint, les militants du RDN ne se sont pas plaints. Et même quand ils se plaignaient, il n'y a jamais eu de suite. Et donc, si vous voyez Michel Gbagbo, qui aujourd'hui est en train de se plaindre, moi, je vais vous dire simplement que ceux-là, ils préparent tout sauf aller aux élections. Ils préparent tout sauf aller aux élections. Parce que quelqu'un ou du moins un parti politique qui veut aller à des élections dans la paix, dans les règles de l'art, quand on vote une loi, et cette loi-là va permettre à tout le monde de savoir marcher. Et même les militants du RDP. Et quand on regarde tout ce régime-là, les militants du RDP qui sont partis en prison pour des faits que nous tous on a décriés ici, ils sont nombreux. On ne peut pas les compter. Et donc, comme les Michel Gbagbo, ils ont préparé les, comme on appelle, les troubles là, donc voilà pourquoi ils voient que cette loi-là vient mettre frein à leur entreprise macabre. Donc, d'où il faut la critiquer et faire passer, comme on appelle, cette loi-là, comme une loi qui est très mauvaise pour la République. Mais pour lui faire comprendre, vous avez vu l'exemple que Maître, comme on appelle, Abdoulaye Mété a pris pour lui montrer. Comme il ne voulait pas comprendre, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est condamné. Et donc, ils sont en train de mener des actions pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Et donc, quand ils vont venir casser, ils vont venir dans un bras de fer, cherchant à tordre le cou au droit. Maintenant, ceux qui vont prendre, ils vont les mettre en prison. Maintenant, des personnes vont se lever là-bas pour venir dire oui, les militants du PPACI ont bien fait de créer des troupes et d'aller contre les lois de la République. Donc ces personnes-là seront tombées automatiquement sous le coup de la loi parce qu'ils ont fait l'apologie de la violence, l'apologie de comment on appelle, bon, je ne sais quoi. Donc comme il a pris l'exemple là pour leur montrer, et moi je crois que Michel Gbagbo, comme ils sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas parce que pour eux, ce qu'ils veulent là, il faut que ça soit ça. C'est-à-dire qu'eux là, ils sont le baromètre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire doit marcher selon ce qu'ils désirent, selon ce qu'ils disent. Quand ils sont contents, la République doit s'arrêter de fonctionner. Mais quand ils ne sont pas contents, la République doit s'arrêter de fonctionner. Et quand ils sont contents, oui, la République doit commencer, ça marche. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que, mine de rien, si les gens ne sont pas durs dans l'application des lois, la Côte d'Ivoire sera toujours
dans cette même spirale de violence, surtout lorsque nous approchons, nous rentrons dans les périodes électorales. Et donc, cette loi-là, que ça soit en période électorale, que ça ne soit pas en période électorale, elle vient régler beaucoup de choses. Elle vient régler beaucoup de choses. Donc moi, je crois que ça doit être clair dans l'esprit des uns et des autres. Ici, nous ne sommes pas là pour caresser les choses dans le sens des poils. Quand c'est bon ici, nous on vient dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, on vient aussi dire que ce n'est pas bon. Donc, vous pensez que le président Alassane Ouattara, il est aussi fou pour se lever comme ça un matin pour dire oui, bon, voilà ça, je décide de mettre une loi et puis maintenant on s'en va. Ce n'est pas ça. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de choses. Et vous avez vu en 2020, quand des gens sont venus s'arrêter pour faire l'apologie de la violence, l'apologie des crimes, on a vu les gens ici qui s'asseyent sur les réseaux sociaux, qui appellent à tuer les gens, qui appellent à aller créer des troupes. Mais quand on vote une loi comme ça, ça va nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Ça nous mettra à l'abri de beaucoup de choses. Maintenant, si la loi est votée et que des personnes pensent que cette loi-là, la République n'existe pas et qu'ils sont plus forts que la République, ils peuvent brader la loi et faire ce qu'ils veulent. Et faire ce qu'ils veulent. Et après ça, je vais parler comme Laurent Gbagbo, on va venir faire le point et on va dire, non, tout sera clair. Parce que la Côte d'Ivoire d'hier là n'est plus celle du président Alassane Ouattara. Parce que tout est bien coordonné. Maintenant, comme je l'ai dit, l'application des lois là, des règles là, fatigue ce gouvernement là. Parce que ça aussi, il faut le dire. Cette loi là existait. Mais pourquoi ceux qui sont allés en prison en 2020 là, pourquoi ils ont été libérés? C'est-à-dire qu'il y a tellement de complaisance dans l'application des lois en Côte d'Ivoire. Ça fait que quand on prend une loi là, les gens s'en foutent. Et puis ça ne va pas quelque part. Les gens s'en foutent des lois de la République, surtout sous ce gouvernement-là. Les gens s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils vont faire appel, le président Alassane Ouattara va venir dire on va faire grâce et puis on va les libérer. C'est le président Alassane Ouattara qui a habitué ces malfaiteurs-là à continuer dans comment on appelle, dans cette même optique-là. Si les lois étaient bien appliquées, mais moi je vous assure que je ne dis pas qu'on allait être à l'abri totalement de tout ça là, mais on allait faire quand même une avancée notable dans cette situation. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On va prendre une loi et on laisse les gens s'en foutre, ils font ce qu'ils veulent. Donc moi je crois que cette loi-là, elle doit être appliquée dans toute sa rigueur. On ne doit plus s'amuser. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que chaque année, depuis que Laurent Gbagbo a mis les pieds en politique, depuis qu'il a commencé à participer aux élections présidentielles dans ce pays-là, il y a toujours eu des violences accompagnées de morts. Mais quand on finit la période des élections, mais on pense que le pays va bien et tout est normal. Et le développement continue son cours. Mais à partir du moment dès qu'on va ouvrir les échéances électorales, voilà, la violence ressurgit. Mais cet instrument-là va venir en tout cas freiner les malfaiteurs. Mais s'ils veulent, ils peuvent continuer. Mais moi, je le dis honnêtement, moi j'attends l'application de cette loi. Vous avez même vu, quand Damana Picasse, qui allait s'arrêter à, comme on appelle, je ne sais pas, à Tivo, je ne sais pas si c'était à la Riviera, et puis il a appelé à la violence. C'était à Yopougon. À Yopougon. Mais quand il a été arrêté, et puis on l'a envoyé au palais, vous avez vu ceux qui sont allés le soutenir. Ça veut dire qu'eux, ils ont fait la promotion, de la violence, de ce que Damana Picasse était en train de dire. Mettre la République en danger. Mais ils ont été arrêtés.
Parce que eux là, ceux qui font la promotion de ça, qui encouragent les gens, ils sont parfois plus dangereux que ceux-mêmes qui sont auteurs de l'action. Parce que quand tu fais une chose et quelqu'un vient t'encourager, ça te donne le courage d'aller plus loin. Donc, vous ne pouvez pas encourager les gens et dire que oui, on ne doit pas vous punir. Tu encourages quelqu'un à faire le mal, on doit te punir. Parce qu'on n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et moi, je l'ai dit, beaucoup de militants et la DP sont allés dans ça. Est-ce que notre sœur succès, elle n'est pas partie? Elle est partie parce qu'on dit qu'elle aurait fait la promotion de la violence. Elle a appelé à s'attaquer, comme on appelle, à la communauté Hausa. On a vu ce que ça donnait. Mais pourquoi les Michel Gbagbo ne sont pas sortis pour se plaindre? Parce qu'aujourd'hui, comme ils n'ont pas de projet pour les Ivoiriens, il faut nécessairement aller contre tout ce qui est bon. Il faut aussi retenir que lorsque vous voyez le PPACI, l'opposition en train de critiquer une loi ou bien une action du gouvernement, ne cherchez plus loin. Mettez-vous en tête que l'action que le gouvernement vient de poser, c'est une très bonne action. C'est une très bonne action. Mais comme eux, ça ne rentre pas dans la ligne droite de ce qu'ils veulent faire, automatiquement, ils se mettent à combattre cette action-là. Parce que cette action-là vient les freiner. Donc, les gars, là, quand les gars décrivent une situation, c'est que c'est bon. Je dis oui, c'est que c'est bon. Mais les gens ne sont pas dupes. Et tout ce qui est préparé dans l'ombre là, c'est connu de tout le monde. Aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils s'en remettent maintenant à la violence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Moi, je vais le dire clairement ici. Ceux qui ont le monopole de la violence ici, là, c'est nous. Oui, c'est nous, on a le monopole de la violence. Eux là, ce sont des peureux. On se connaît ici dans ce pays-là. Ils disent qu'ils sont violents, non? Mais nous là, nous sommes leurs maîtres. Dans l'application de la violence, là, si on veut faire la violence, là, c'est nous. Cette violence-là, on sait combien de fois, combien ça nous a coûté. Et donc, à un moment donné, il faut que la République soit bien structurée. Mais avec Alassane Ouattara, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Et donc, moi, j'encourage les gens à le faire. Et même s'il y a encore une loi qui peut venir encore en appui de cette loi-là, il faut la voter. Tout ce que vous êtes en train de voir là, le président Alassane Ouattara a fait pont, il a construit une université, il a fait ci, il a fait ça. Le ministre Touré Momada a dit, c'est des gros jaloux. C'est des gros jaloux. Quand vous les voyez en train de parler comme ça, ils ne sont pas contents du fait que le pays soit en paix. Malgré toutes les tentatives de coup d'État qu'ils ont eu à perpétrer, tout a été déjoué à la lettre. Et chaque jour que Dieu fait, ils tentent des coups de sorte à renverser le pouvoir, mais ils n'ont jamais parvenu à le faire. Donc ils attendent juste la période des élections pour nous mettre dans une crise post-électorale. Mais cette crise post-électorale-là, elle va se sentir dans vos narines. Elle va se sentir dans vos narines. Ça, il faut le dire honnêtement. Et moi, je le dis, vous étiez au pouvoir. Nous, on était à l'opposition. On vous a chicoté et puis on a pris le pouvoir. Parce que nous, on avait gagné le pouvoir. Et vous avez confisqué le pouvoir. Mais avec tout ce que vous avez dit là, on vous a chicoté. Mais nous, on a assis. On a assis. Donc, ça veut dire que plus rien ne sera comme avant. Et ça, vous n'allez même pas regretter ce que vous avez fait. C'est jamais, je dis bien c'est jamais. C'est même pas comme on appelle les juges qui vont aller appliquer cette loi quoi là. Mais c'est nous là. Ce qu'on n'a pas pu faire en 2011 là, quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir là. Et puis il nous a demandé de ne pas nous venger. Il ne faut pas aller à la vengeance. Il faut se mettre ensemble pour construire la Côte d'Ivoire là. Nous on va régler ces comptes là. Nous, on va régler ces comptes-là. Parce que par votre faute-là, il y a des gens aujourd'hui qui étaient l'espoir de leur famille. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire pour leur famille. Et ils sont devenus des, comment on appelle, des cas comment on appelle, des nécessités, en tout cas,
des cas, comment on appelle, sociaux pour la société. Ceux qui étaient censés aider les familles aujourd'hui, ce sont eux-là qui s'asseyent et puis les gens viennent les aider par la faute du pays, comment on appelle, du privilégié PPACI. Et donc, ça, là, quand on a vu ça, nous, on s'est dit que, parce que nous-mêmes, on a d'abord dit que, en attendant que la République, comment on appelle, vient te sauver, vient te protéger, toi-même, il faut être le gardien de toi-même. Donc, nous, on a compris. Parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées, mais ces lois-là n'ont pas, comment on appelle, n'ont pas freiné le PPAC ou bien le pays dans la violence. Comme nous, on a appris cette leçon-là, nous aussi, on se prépare. Parce que nous, on n'attend pas que la République vienne nous défendre. On a attendu et on a dit qu'il y aura justice, mais il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu de justice. C'est même qui ont fait du tort à la Côte d'Ivoire et qui se sont retrouvés en exil. Le gouvernement les a fait entrer et chaque fin de mois, on leur donnait 305 000 francs. Mais pendant que les victimes sont laissées pour compte, donc on a beaucoup appris de cette situation. Moi, je le dis honnêtement, les victimes qui n'ont pas appris de cette situation, puis tous les militants qui n'ont pas appris de cette situation, c'est que moi, je ne sais pas la situation qui va vous ouvrir les yeux. Mais moi, j'ai dit, pour avoir goûté cette expérience-là, plus rien ne doit surprendre un militant du RADP. Plus rien ne doit surprendre ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit celui qui prépare la paix, prépare aussi la guerre. Donc, il faut le dire, on a trop donné à la Côte d'Ivoire. Surtout dans cette affaire de réconciliation, c'est nous, on a fait le maximum de sacrifices. Mais est-ce que le sacrifice qu'on a fait là, ça a permis à ces personnes-là, ces bourreaux-là, de savoir qu'à un moment donné, on a fait du mal, mais il faut qu'on arrête et qu'on reconnaisse notre tort. Ils n'ont jamais reconnu. Mais chaque jour que Dieu fait, il ne faut qu'il nous nargue. Il ne faut qu'il dise du n'importe quoi. Appeler à la violence, proférer des menaces. Alors, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont dans cette république-là? On doit les regarder faire ça? On doit les regarder faire ce qu'ils veulent? Et qu'on va dire oui, c'est au nom de la paix, il faut qu'on se réconcilie. Moi, je le dis, on ne se réconcilie pas n'importe comment avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Non. Même si on dit aucun sacrifice n'est trop grand pour le développement d'un pays ou bien pour la reconstruction d'une nation. Non, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et là, ce PPACI-là, par le laxisme, et comme on appelle, je ne sais même pas, du pouvoir, ce PPACI-là a poussé des ailes et aujourd'hui, ils veulent nous pousser jusqu'à dans notre dernier retranchement. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous avez vu, quand Michel Gbagbo dit à Maître Meïté, il n'a pas eu froid aux yeux. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Demain, si vous perdez le pouvoir, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà pourquoi il faut analyser de très près ses propos. Il ne prépare que la violence. Rien que la violence, il ne prépare pas les élections. Ils ne vont même pas parler gagner les élections. Mais c'est dans quelle langue on va expliquer ça aux gens pour que les gens comprennent ça? Il a lâché le mot. Il a lâché le mot. Et c'est-à-dire que ce qu'il a dit sur le plateau, il a dit tout haut ce que tout le monde pense au. Mais nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur d'eux. Il faut le dire honnêtement. Mais ce que nous demandons, il ne faudrait pas que des derniers citoyens, ou la mort, ou encore soient blessés au cours de cette période électorale-là. Non. Moi, j'ai dit que je m'avais voté mon candidat. Mais quand je finis de voter mon candidat, il faut que je vienne attendre les résultats dans la joie. Mais je ne vais pas voter avec la peur. Je n'attends pas les résultats avec la peur. Je n'attends pas encore. Quand on finit de proclamer les résultats, je ne dois pas attendre encore dans la peur. Est-ce que celui qui a perdu les élections va reconnaître, comment on appelle, qu'il a perdu les élections et qu'il puisse faire une passation afin que la République continue de fonctionner? Mais il y a qu'en Côte d'Ivoire, qu'en période électorale, il faut avoir peur. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Nous, on dit tout ça là, parce qu'on ne va jamais finir de répéter ça. On dit la répétition est pédagogique. On va le dire tous les jours. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Il faut qu'à un moment donné, qu'on soit à la hauteur ou encore au niveau des pays développés, lorsque celui qui perd les élections, il reconnaît sa défaite, il appelle l'autre, parce que cette nation-là appartient à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que j'ai perdu des élections que moi je dois confisquer le pouvoir et demander à mes partisans de descendre dans la rue pour mettre à mal les institutions de la République et freiner son développement. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais comme cela, ils n'ont rien donné aux Ivoiriens de façon positive, de façon pragmatique, parce que ce pourquoi ils ont été élus, comme on appelle, comme président de la République, mais ils ont laissé la mission et ils se sont mis contre le peuple. Mais quand le peuple leur a retiré sa confiance, aujourd'hui, ils se mettent dans une position pour dire oui, on nous a attaqué, on nous a attaqué. Qui t'a attaqué? Personne n'a attaqué quelqu'un ici. Mais c'est parce que quand tu as prêté serment, tu as dit aux Ivoiriens, moi je peux protéger la Côte d'Ivoire. Je peux protéger les biens des Ivoiriens. Maintenant, quand tu as trahi ton serment, mais le peuple va te retirer sa confiance, et c'est ce que le peuple a fait. Tu ne peux pas dire qu'on t'a attaqué. Et moi, je profite pour dire aux Ivoiriens que la rébellion fait partie du bilan de Laurent Gbagbo. Il faut le dire tout net. La rébellion là fait partie du bilan de Laurent Gbagbo parce qu'il a été incapable de repousser cette rébellion là. Au contraire, il a profité de cette rébellion pour s'enrichir. Parce que c'était devenu un bouc émissaire pour lui. Donc, pour les petits esprits qui ne comprennent rien, ils ont dit oui, effectivement, la rébellion est venue, il n'a pas pu travailler. Mais quand la rébellion est venue et qu'il n'a pas pu travailler, est-ce que ça l'a empêché de s'enrichir? C'est pas sous la rébellion qu'on a connu les 38 milliardaires du pays. Donc il faut qu'on nous arrête. Moi je le dis honnêtement, ces élections qui arrivent là, 0 mort, 0 blessé. 0 mort, 0 blessé. Parce que le président Alassane Ouattara, il a trop fait de sacrifices. Les mêmes sacrifices, Laurent Gbagbo aurait pu les faire. Mais lui-même, il était au pouvoir et puis il a appelé ses partisans à attaquer les autres. Quelqu'un qui était au pouvoir, tu es au pouvoir et puis tu joues le rôle de l'opposition. C'est quel président vous avez vu comme ça? À partir du moment où un président se met dans la peau d'un opposant, celui-même qui est censé réguler la République, censé faire en sorte qu'il y ait la paix, si lui-même se retourne contre le peuple, mais allez-y comprendre qu'il n'était pas venu pour travailler pour le peuple. Il n'était pas venu pour travailler pour le peuple. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, j'avance. Les femmes qui ont été violées à l'école de police, elles ont cherché. On crée des structures, comme on appelle, militaires, comme les escadrons de la mort, pour terroriser la population. Et c'est dans ça, on a régné pendant 10 ans, dans le zèle, dans le mépris et dans la violence. Mais c'est lui qui a imposé la violence. Mais pourquoi il a imposé la violence? Parce que c'est dans la violence qu'il se sentait très bien. Le pays se sent mieux dans la violence. Parce que quand tout est arrangé, on va voir leurs lacunes. On va voir leurs failles. Donc il faut imposer la violence pour cacher, comme on appelle, leurs lacunes et pour cacher leur incompétence afin de pouvoir régner. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Aujourd'hui, le même Michel Gbagbo ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau de télé et dire que si on perd le pouvoir, nous on perd le pouvoir, comment? Mais est-ce que depuis que le RADP est arrivé au pouvoir, est-ce que le RADP s'est retourné contre le peuple? Le RADP a toujours fait le bonheur du peuple. Le bonheur du peuple en donnant le développement, en donnant la sécurité aux Ivoiriens. Mais sans sécurité-là, qui peut sortir de sa maison pour aller dans son lieu de travail? Qui peut sortir pour entamer un voyage? Personne ne peut le faire. Donc c'est-à-dire que
La sécurité est avant tout ce qu'on est en train de faire. Le président Alassane Ouattara, il a investi énormément dans la sécurité, dans le seul but que les Ivoiriens vivent en paix. Et c'est ça. Si aujourd'hui les Américains disent qu'ils sont prêts à accompagner le président Alassane Ouattara dans le domaine sécuritaire, ils savent pourquoi ils le disent. Mais aujourd'hui, on a vu, je suis panafricain, tu es panafricain. Mais le panafricanisme là, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a apporté de mieux à la Côte d'Ivoire pour que les gens disent qu'effectivement c'est un panafricain? Quelqu'un qui était contre les intérêts de son peuple. On vient, on prend une loi et vous vous opposez, comment on appelle, à cette loi-là. Opposez-vous, mais il faut comprendre que cette loi-là, si vous vous amusez, elle sera appliquée dans toute sa rigueur. Il faut le dire ça honnêtement. Tout ce qui est en train de se passer là, ça doit montrer aux gens que la fonction des présidents de la République, là, ce n'est pas du jeu. Quand on n'a pas les capacités de diriger un pays, on ne se porte pas candidat. On ne se porte pas candidat pour venir amuser la galerie. On ne développe pas un pays dans l'amusement. Un pays se développe dans le travail. Un pays se développe à travers ses lois. Donc, personne, je dis bien personne, même moi, je n'ai jamais su que la Côte d'Ivoire pourrait atteindre ce niveau de développement. Et je n'ai jamais su qu'on pouvait avoir un président qui pouvait nous montrer qu'on peut venir au pouvoir et travailler pour son peuple. Mais le président Alassane Ouattara est venu nous donner tout ça. Il est venu nous inculquer une autre manière de voir les choses et de voir comment on gère un État. Contrairement à ces voyous brigands, à ces instituteurs, à ces enseignants qui sont venus et qui croient que la République, il faut être un enseignant pour pouvoir diriger, comme on appelle, la Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'a pas besoin d'histoire. Mais quand il vient, au lieu de chercher à monter des projets de développement, aller chercher les financements, à travailler pour le peuple, il est venu nous servir l'histoire. Mais on n'a pas besoin d'histoire ici. L'histoire ne développe pas un pays. On n'a pas besoin d'histoire. Tout ce qu'il avait à raconter là, où ça nous a amené. Et les gens applaudissaient. Et il était en train de brouter nos esprits. Il a brouté nos esprits jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara vienne nous arracher dans ses mains. Pour nous mettre sur la bonne voie. Abrutir la jeunesse dans les agoras. Faire comme on appelle, de la jeunesse des chairs à canon. Et moi, j'ai dit Dieu merci. Si on veut bien voir là, nous, on fait partie de cette génération qui a été sacrifiée. Mais quand vous regardez à l'époque, mais un jeune qui aspirait à faire quelque chose, mais à un moment donné, il n'avait pas d'avenir. Des jeunes sont allés à la retraite sans avoir travaillé. Mais quand quelqu'un va à la retraite sans avoir travaillé, et qu'on avait un président qui n'a pas créé les conditions, et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de créer les conditions, il faut venir nous enlever ça. Nous, on dit non. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est en train de mettre en place, ou encore il y a des choses contre qui il lutte. Il est en train de faire en sorte que ces fleurs-là ne soient plus d'actualité en Côte d'Ivoire. Et même quand on rentre dans le domaine de la corruption, dont les gens crient tant, tout ce qui est là, mais les gens pensent que c'est sous le président Alassane Ouattara que ça a commencé. Non, il faut dire aux gens, ces phénomènes-là étaient là, mais comme il n'y avait pas de volonté politique de lutter contre ça, les gens n'ont pas su que c'était là. Mais c'est quand le président Alassane Ouattara arrive, et puis il a mis cette volonté-là en place, de sorte à pouvoir lutter contre ça, c'est en ce moment les gens disent que oui, c'est soit Alassane Ouattara qui a commencé. Non. Il faut aller en arrière pour savoir que c'était là. Mais comme on ne voulait pas, il n'y avait pas une volonté politique, on ne voulait pas lutter, on ne voulait même pas que les gens sachent que ça existait, donc ils ont caché ça. Mais le président Alassane Ouattara dit non. Le Côte d'Ivoire ne mérite pas ça, il faut finir avec ça. On sort, on dit oui, ils sont en train de détourner les... Oui, c'est vrai, les détournements existent, mais il faut savoir que c'était là, mais qui avait la volonté de lutter contre ça? On pouvait mettre une autorité, comme on a chargé de la bonne gouvernance, ça n'a jamais été.
La Cour des comptes n'a jamais été, mais pourtant c'était des instruments qui pouvaient permettre de lutter contre ça. Mais comme le président Alassane Ouattara a mis ça en place, les gens pensent que c'est sous lui que tout a commencé. Non, arrêtez. Il faut dire aux gens que ce n'est pas sous le président Alassane Ouattara que ça a commencé. Donc je résume pour dire que nous là, nous on est très bien dans notre peau. Et on le dit. Et que j'étais là hier, je vous ai rejoint sur TikTok, et on a vu ce que vous avez fait, ce que, comme on appelle, les TikTokers ont fait hier, quand les gars, les Tchamis voulaient nous faire passer, faire passer Laurent Gbagbo ou encore Tcham pour des gens blancs, pour des gens qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, nous on leur a dit non. Et surtout, quand on parlait du bilan de Laurent Gbagbo, quand on nous sort le bilan de Laurent Gbagbo, mais ce type qui était là, qui se faisait appeler responsable, est-ce qu'il a pu dire que voilà le bilan de Laurent Gbagbo, qui a posé les questions, il est descendu. Et donc quand on voit tout ça là, on se dit que le président Alassane Ouattara là, il n'y a pas photo. Et donc on ne va pas accepter que des gens viennent encore nous rabaisser, nous ramener dans la boue. Ça suffit. La Côte d'Ivoire a pris trop de retard. Maintenant qu'on est lancé sur la voie du développement, on n'accepte pas que les gens viennent tout gâter. Sincèrement, il faut qu'on arrête. Et moi, j'ai dit, il faut que les gens restent fermes dans l'application des lois. Et bientôt, ça sera la révision de la liste électorale. Et nous appelons tous les militants, tous les sympathisants et les nouveaux majeurs qui sont en âge de voter, d'aller se faire enrouler massivement sur les listes électorales. Parce que ça, on ne peut pas être là en train de parler sur les réseaux sociaux, en train de défendre le président Alassane Ouattara, mais nous avons l'âge de voter, il faut aller concrétiser notre qualité d'électeur en allant se faire enrouler. Tu as beau crier, je soutiens le président Alassane Ouattara, mais si tu te fais faire enrouler sur la liste électorale pour lui donner ta voix en 2025, ton soutien là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'après, quand tu finis de parler, les autres qui ne parlent pas, ils vont aller se faire enrouler pour aller voter les candidats, mais toi tu parles tous les jours là. Il faut aller concrétiser ce que toi tu fais là sur la liste électorale. Et demain, il y a une émission spéciale. Je crois que l'invité, c'est le président de la CEI, à partir de 20h50 sur RTI1. Tout le monde, allez-y regarder ce que le président de la CEI va dire. Parce que le processus électoral est déjà enclenché. À partir du moment où on rentre dans la phase de l'enrôlement, de la révision, on est en plein dans le processus électoral. L'aboutissement sera l'organisation des élections. L'organisation des élections. Et nous voulons gagner ces élections-là au premier tour. Éclairé, merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour toutes ces informations. Je crois que vous les avez détaillées en long et en large. Et tout le monde a compris ce qu'il fallait comprendre. Vraiment, merci d'avoir pris du temps et d'avoir fait tous ces développements. Avant de vous laisser la conclusion, j'allais informer la population de Treichville que demain mardi 11 avril 2024, à cause des travaux sur le métro d'Abidjan, il y aura une coupure d'eau à Treichville. Mais comme je l'ai dit, ça sera simplement dans certains quartiers. Ça ne sera pas tout Treichville. Ça sera aux côtés de Chu Treichville, Sokosé zone 3, Castelli Bernabé, Sodesi zone 4 CFAO et les environs. Et donc, tous ceux qui pourraient être surpris, ne soyez pas surpris. Et aussi à tous ceux qui ont choisi de prendre le banditisme comme un voile. Hier, on a arrêté des individus avec des machettes, des armes blanches qui voulaient s'attaquer à des gens sur l'échangeur d'Aban. Et donc, eux aussi, ils ont été arrêtés. Et donc, le pays se porte bien, le pays est en sécurité. Et vous voyez déjà qu'on vous informe comme il se doit. Et aux musulmans qui préparent la Tabaski, il y a plus de 350 000 têtes de bétail qui sont attendues à Abidjan. Mais à la vérité, chers parents, moi je vous le dis, si les prix sont exorbitants, ne les payez pas. Les moutons là, si les prix sont exagérés, ne payez pas, laissez-les comme ça. En tout cas, si vous croyez en Dieu, et que Dieu n'est pas un Dieu qui aime imposer la difficulté là, après la fête, là, il y aura un autre jour qu'on appelle le lendemain de la fête. Ce n'est pas parce que vous aurez bien fêté que vos problèmes vont diminuer. Si les moutons, là, les prix, là, c'est extraordinairement cher pour vous,
que tu vas payer, tu vas fêter, mais après tu vas sentir ça là. Il faut laisser. Il ne faut pas payer. Il faudra qu'on donne une leçon à ces individus qui se comportent comme des potentats, qui se comportent sans cœur. Si c'est cher, ne prenez pas. Et quand ils auront leur mouton dans leurs mains là, ils vont vendre ça à 10 fois moins cher. Et ils vont comprendre qu'il y a une manière de répondre à la bêtise. Maintenant, on voit beaucoup de projets immobiliers, on entend beaucoup de choses. Mes chers parents, même si tu veux rentrer dans un projet immobilier, quelle que soit la beauté de tout ce qu'on va te dire là, il y a un site, il faut aller là-bas. www.construction.gouv.ci. Je répète, www.construction.gouv.ci. Je répète, 3 war.co non so to ro u ko to i o non point go o u vo point ko i. www.construction.gouv.ci. Quand tu vas sur cette page-là, tu vas voir tous les promoteurs immobiliers qui ont été agréés et la liste de tous les promoteurs qui ont reçu leur agrément. Il n'y a pas de mystère à cacher, quoi que ce soit à qui. On vient de vous donner ça. Tu veux payer une maison là, il faut aller vérifier. Ça va un projet immobilier là, il faut taper ça là. Quand tu vas taper ça là, tu vas voir le nom là. C'est l'état même du site là, ils vont te dire. Ils vont te donner toutes les informations. Donc après ça là, si toi, tu n'écoutes pas, si tu vas te mettre dans quelque chose, tout ce que tu gagnes dedans là, ça t'a loupé. Ça là, on va te dire ça et puis on va passer. Et en même temps, si on va terminer, pour dire que ceux qui avaient été chassés de Port-Bouin, la phase de leur enrôlement a débuté. Et donc, ils sont en train de profiter. Ils disent qu'eux vont se venger pour augmenter les prix des moutons. Nous, on s'en fout. Est-ce que si on ne mange pas bien des moutons, on va mourir? Donc là, on s'en fout. C'est vous là, on va vous laisser avec vos moutons là-bas là. Et puis là, après, vous allez, les conséquences seront sur vous. Et donc, dans même Port-Bouin là, c'est les informations rapides qu'on vous donne. Il y a un jeune, il allait pisser devant la maison de leur voisine. Dans ça là, les deux mamans se sont battues. Il y a une qui a déshabillé une autre. C'est une information bête. Mais c'est pour dire, quand vous vous comportez bête là, c'est là que ça se termine. Continuez à ne pas vous respecter. Hein. Continuez à agir comme des moutons. Et malheureusement, notre soeur qui était la caissière à la pharmacie, l'immeuble qui s'est effondré à Cocody, elle est morte. Et donc le 12 juin, on va l'enterrer. Et pour terminer avec une information cocasse et loufoque, il y a une prostituée, elle s'appelle MA. Elle dit qu'elle était en train de préparer sa tabaski. Mais son client lui a fait vivre l'enfer. Et donc, comme quoi, il faut revenir vers des métiers beaucoup plus nobles. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Le roi du printemps, à vous-même, nous disons merci. Et pour terminer, il y a une servante qui a volé une forte somme à sa patronne. Et donc, nous n'accusons pas forcément le métier, mais nous disons que ça faisait à peine 12 jours qu'elle travaillait. Elle s'appelle Awa. Elle a été recrutée dans une agence de placement de servantes pour le job. Après seulement 12 jours de travail, Awa a mis en exécution son plan maléfique et diabolique. Quand sa patronne est sortie pour aller faire des courses, Awa n'a pas hésité. Awa a volé les biens qui étaient dans la maison à hauteur de 700 000 francs. En plus, elle a vu, il y avait 55 000 quelque part. On a retrouvé ça sur Awa. Que Dieu nous aide. C'était les informations du pays.
Souvent, on les donne comme ça pour conscientiser les gens. Et donc, merci à tous. Le roi, on va vous dire merci infiniment et on va vous laisser la conclusion. D'accord. Ok, merci pour toutes ces informations. Éclairé, tu as oublié une information capitale, même si les gens savent, vous dites ça sur la plateforme. Laquelle? Les Maliens qui sont rentrés au pays là. J'ai parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Et puis, moi, ma joie, non, vraiment, Dieu me regrette quoi. On vous parle. On vous dit, quand vous voyez le gouvernement mener une action là, cherchez à comprendre pourquoi. Et puis, ne venez pas taper sur le gouvernement. Souvent, on est dans l'émotion, quoi. Et puis après, maintenant, on dit oui, c'est bon. 100 ans sur la vie de Cissé Congo. 100 ans. Éclairé, je dis 100 ans sur sa vie. Amen, 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 amen. 100 ans sur la vie des membres du gouvernement. Amen. 100 ans sur le président Alassane Ouattara. Amen, amen, amen. Voilà. Un peu, on va arriver. Ça a commencé, mais un peu, on va arriver. Donc, ce qu'on a fait là, comme toi, tu as un pays là, donc tu peux aller là-bas. Parce que tu restes et puis tu insultes nos autorités, là, nous, on va t'attraper au pire, on te mettre en prison. Voilà, tu prends tes clics et tes claques comme ceux-là, et puis tu rentres dans ton pays. Là, on va pas aller te chasser dans ton abattoir qui est là-bas. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde. Et merci, je crois que il y a longtemps, nous sommes là. Et moi, je dis bonne soirée à chacun. Et encore, joyeux anniversaire à notre mère Foudado et Singata. Et franchement, merci beaucoup à toi, Éclairé. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui contribuent à l'évolution de cette plateforme. Merci à tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Franchement, demeurons ensemble et demeurons derrière le président Alassane Ouattara. Et bonne nuit à chacun. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les auditeurs. Et merci à tous. Demain sera un autre jour. Excellente nuit à chacun et à chacune. Merci beaucoup.